Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif dans lequel je parlerai de tricot, de couture, de lecture et d'activités enfants. Dans la partie tricot, je vous parlerai d'un en cours que j'ai pas trop mal avancé. Dans la partie couture, je vous parlerai de deux projets enfants différents, dans deux tailles différentes, mais je les ai rassemblés parce que je les ai cousus avec le même tissu qui vient de chez Glitzer Puppy. Dans la partie lecture, je vous parlerai de 10 petits nègres. Et dans la partie activité enfant, ce sera la surprise. Voilà, allez, du coup c'est parti. Alors, partie ce que je porte, et bien dans cette partie, ça ne change pas de l'épisode précédent puisque j'ai enchaîné les deux enregistrements. Donc c'est toujours une impatiente de MLM Patron. C'est la deuxième impatiente que j'ai cousue, le deuxième vêtement que je cousais pour moi il y a 4 ans. Donc voilà, des petites imperfections de passe-poil notamment. Le tissu est un peu lourd. Bon, voilà, je ne reprends pas tout ce que je vous ai dit, mais je crois que je vous avais pas dit d'ailleurs que c'était un tissu qui venait de chez Toto. Voilà, donc un peu lourd. Un tombé pas mal, mais un petit peu lourd je pense pour cette blouse quoi. Voilà, du coup on passe à la partie tricot. Alors, partie tricot, donc je vais vous parler d'un encours, et cet encours c'est le Poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Donc j'ai fini le motif et je vais passer aux côtes. C'est pas très fluide ce que je dis. Voilà, donc le motif est trop beau. C'est vraiment superbe. Je regarde au passage si j'ai pas fait d'erreur. Donc en fait c'est une dentelle qui est... c'est une dentelle qui est composée de noppes. Voilà, de petites noppes. Donc je tricote ce pull en Yak Deka de chez Heidi Heidi, c'est le coloris Auteuil, voilà, vraiment c'est une très jolie couleur. Voilà, et donc au niveau de la construction, une fois que j'aurai fini le corps, et bien pour les manches il faudra relever les mailles, puis il y a le col aussi qui n'est pas terminé. Donc il n'est pas totalement fini non plus, et puis bah il faut que je passe aux côtes. Il y a quelques... je ne sais plus combien de centimètres, mais... Voilà, donc il se tricote plutôt bien. Alors la dentelle est pas... Alors elle paraît hyper travaillée, hein. Enfin... Le résultat, voilà, l'ensemble et tout, c'est... Moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que je tricote ce modèle, mais voilà, je trouve l'ensemble vraiment chouette, et c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'il n'y paraît. Le motif se retient très bien, et en fait là on a ces espèces de virgules là, presque de moitié de sapin. Au milieu on a le sapin complet, et puis là on a l'autre moitié, et du coup sur ces espèces de virgules on voit qu'on a des jetés, et puis on a 3 noppes sous ces jetés. En fait en réalité on a 6 rangées de jetés et 3 noppes, ce qui signifie c'est un motif qui se répète sur 12 rangs. On a 6 rangs en droit et 6 rangs, alors c'est des tours donc c'est aussi en droit, mais en fait on a 6 rangs de motifs et 6 rangs où il n'y en a pas. Voilà, un rang de motif, un rang où il n'y en a pas, un rang de motif, un rang où il n'y en a pas. Donc quand on a le rang de motifs, donc on a 6 rangs avec des motifs, et en fait sur ces 6 rangs il y en a 3 où il y a des noppes et 3 où il n'y en a pas. Donc sur les 12 rangs en fait on a 3 rangs de dentelle sans noppes, on a 6 rangs sans dentelle, et on a 3 rangs de dentelle avec des noppes. Et du coup c'est tout ça pour dire que c'est totalement compatible avec la lecture. Que la dentelle, alors, quand il y a les noppes, du coup je m'interrompais plus souvent. En fait, enfin la noppe, je peux réussir à faire un certain nombre de mailles dans une maille, mais après c'est pour bien rabattre dans le bon sens, où là je jette quand même un coup d'œil. Donc je m'interromps peut-être un peu plus dans la lecture quand ce sont ces rangs là. Par contre les rangs où il n'y a pas de nopp,
pas de souci quoi, voilà, c'est assez intuitif. Voilà, donc en fait ça puis je le tricote en aiguille 4 hein, pour avoir le bon échantillon, sinon Marie-Christine Lévesque l'a tricoté en 4,5. Donc en plus de ça, ça va plutôt vite. Voilà. Donc j'ai alterné un peu les échos, hein, comme je vous disais dans l'épisode précédent. Moi j'alterne pas de partout, mais j'alterne sur des petites zones. Là j'en suis à 3 échos il me semble. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Voilà, donc je vais prendre un autre écheau pour les côtes. Alors, du coup, quand je passe aux côtes, j'aime bien prendre un autre écheau et ne pas alterner quoi. Enfin, voilà, c'est une rupture de point, donc quelque part, si c'est pas totalement les mêmes nuances ou je sais pas, ça se verra beaucoup moins hein, que si c'était comment dire, sur du jersey par exemple, voilà. Voilà, donc vraiment modèle très très sympa à tricoter, voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, j'avais eu un coup de cœur pour ce modèle, donc j'aime tout autant le tricoter, donc j'avance pas si vite que ça parce que en fait je le tricote vraiment en parallèle du test que je fais pour Nadia, donc j'en suis, alors pas totalement au même point, mais bon, pas loin quand même, donc voilà, c'est un peu ma manière de faire avec plein d'encours, et puis en fait j'en avance certains d'entre eux, et puis du coup il y en a plusieurs qui arrivent, qui se finissent en même temps, puis après j'ai plus de tricot fini, et enfin, bref, c'est un peu toujours la même chose. Voilà, donc là les manches seront un peu plus longues à tricoter que sur le test que je fais pour Nadia Crétin les chaînes, puisqu'il faudra relever les mailles, on n'est pas sur un raglan. Voilà. Donc vraiment très très... Enfin je l'aime vraiment beaucoup. J'espère que le résultat sera à la hauteur de mes espérances. Donc on passe à la partie couture. Alors, partie couture, j'ai donc deux projets. Alors, il y a déjà ce petit haut, qui est le haut Piccolo de Mademoiselle Malabar. Ça faisait longtemps que j'avais pas cousu du Mademoiselle Malabar. Ouh, il est un peu froissé. Hop. Donc, le modèle Piccolo, ça se coud avec un tissu extensible. Au niveau des tailles, alors chez Mademoiselle Malabar, au niveau des tailles, c'est pas 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. C'est plutôt des tailles en nombre de centimètres. Donc ma dernière, elle fait 95 cm. Enfin, je lui ai cousu la taille 98 cm. Sachant que l'année dernière, quand je lui cousais du Mademoiselle Malabar, je crois que je lui cousais déjà du 98 cm. Voilà, donc soit je lui avais cousu grand l'année dernière, soit elle n'a pas beaucoup grandi, je ne sais pas. Donc voilà, tissu extensible, donc là c'est du 98 cm. J'ai fait une modification parce que les volants normalement sont des volants simples, mais comme le tissu est foncé et que l'envers du tissu est blanc, j'avais pas trop, et puis ce sont des volants qui se mettent comme ils ont envie de se mettre quoi, j'avais pas trop envie que justement s'ils se rabattent un peu sur l'envers, bah, j'avais pas trop envie qu'on voit le blanc en fait, donc du coup je les ai doublés. Alors c'est un tissu qui est un petit peu épais, c'est un jersey un peu épais, les jerseys de chez Glitzer Puppy sont toujours un petit peu épais quoi. Donc ils se tiennent plutôt bien, donc ce qui veut dire que pour des volants c'est peut-être pas l'idéal, mais alors doubler un tissu un peu épais pour des volants c'est pas non plus l'idéal. Donc ils ont peut-être cette impression d'être un peu cartonneux quoi. Mais bon, il y a vraiment cette histoire qui me plaisait pas de pas, enfin de laisser mon volant simple et de faire juste un ourlet rouloté à la surjeteuse ou un ourlet mouchoir ou un ourlet classique parce que je voulais pas avoir ce truc là. Voilà, donc ce qui est particulier aussi c'est qu'en fait le haut n'est pas cousu dans l'épaule, le haut du volant. En fait le volant est plus large, que la couture d'épaule quoi. Voilà, alors ça c'est peut-être un peu bizarre aussi, donc peut-être que la prochaine fois je ferai différemment, je sais pas. Voilà, donc je les ai doublés, mais en fait, donc je voulais, enfin,
quand j'ai vu les explications où c'était juste un ourlet, je me suis dit que j'allais les doubler, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais coupé mes pièces à l'envers. Je sais pas pourquoi, bêtement j'avais pensé au début que la partie la plus large du volant c'était ce qu'il y avait en bas, c'est totalement illogique. Et donc en fait j'avais coupé mes pièces à l'envers. Et donc quand je me suis dit que, vous voyez il y a les têtes à l'envers là, et quand je me suis dit que j'allais doubler mes volants, je me suis dit que c'était pas trop grave parce que voilà, ok, je voulais pas qu'on voit du blanc, mais alors faut vraiment y aller pour voir que en fait c'est la tête des bébés licornes à l'envers. Donc voilà. Et puis après du bord-côte sur le bas des manches, du bord-côte sur le bas du corps, du bord-côte au niveau du col. Alors chez Mademoiselle Malabar, quand il y a besoin de bord-côte, en fait il n'y a pas les pièces coupées. Elle nous dit de prendre... alors pour les bandes là, elle nous dit les mesures, donc c'est à nous de couper un rectangle, etc. Pour le col, en fait, elle nous dit de mesurer le tour de col, de multiplier par un certain nombre, et puis de couper ça en bord-côte, voilà. Voilà, moi les patrons de Mademoiselle Malabar j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup cousu aux enfants l'été dernier. C'est des patrons très simples, efficaces, voilà. Donc il y a juste ces subtilités de la taille elle est en centimètres, de les bandes c'est en bord-côte, etc. Mais voilà, enfin les bandes sont à couper et sont pas dans le patron, je veux dire. mais voilà, il n'y a pas d'autre souci particulier. Donc voilà pour cette première pièce. La deuxième, c'est un pyjama. C'est le pyjama que porte ma grande en ce moment. Donc là, il peut aussi être froissé, mais parce qu'elle le porte. C'est un pyjama Sacha de Hikati. Voilà, donc c'est un patron que j'ai fait plusieurs fois. J'ai encore des Sacha à vous montrer. De toute façon, je couds un peu trop pour la fréquence de mes épisodes, je crois, donc j'ai un peu de retard dans tout ce que je vous montre. Mais voilà, donc le pyjama Sacha d'Hikati, on a le haut qui est comme ça en une seule pièce. Donc ça veut dire qu'il faut pas mal de tissu, parce qu'il faut avoir la place de faire le T du devant et le T du dos. Et puis il faut faire gaffe aussi quand on a un motif qui a un sens, hein, parce qu'on pourrait être tenté de placer les pièces comme on peut, surtout avec cette histoire de grand T, etc. Bon, faut faire gaffe quand même au sens du motif. Donc ça c'est pour le haut. Et puis pour le bas, voilà. Non, je vais vous montrer à l'envers. Pour le bas, voilà, donc c'est un pantalon avec resserré en bas avec le bord-côte. Du coup, là c'est pour ma grande, je lui ai fait du 9 ans. Elle porte du 9 ans chez Hikati. Il est un petit peu grand, mais c'est vrai que cette histoire de bord-côte en bas des manches, de bord-côte au niveau des chevilles, je trouve que ça permet d'ajuster. Donc en fait il est un peu grand, donc ça lui serre le poignet, ça lui serre la cheville, et puis le tissu se met dessus un peu bouffant quoi. Enfin c'est peut-être un peu plus le cas sur le pantalon. C'est un peu ça peut rentrer un peu comme ça quoi. Donc visuellement c'est pas gênant, mais quand elle grandira, il lui ira encore. Voilà, donc ça c'est chouette aussi. Voilà, en tout cas elle est contente parce que je lui avais fait j'avais déjà fait des pyjamas, je lui avais fait une chemise de nuit que j'avais faite à partir du patron Jasmin d'Hikati. Je l'avais rallongée avec une de ses chemises de nuit qu'elle avait du commerce, et puis en pantalon je lui avais fait un legging, et elle était pas à l'aise en fait avec le legging, alors que là le pantalon elle l'adore. Voilà, donc c'est bon pour la partie couture, on peut passer à la partie lecture. Partie lecture. Je vais vous parler de Dix petits nègres d'Agatha Christie. C'est un livre très particulier pour moi, c'est mon deuxième Agatha Christie préféré, mon préféré étant le meurtre de Roger Ackroyd. Celui-ci c'est mon deuxième préféré, et il est un petit peu particulier puisque celui que je vous montre c'est le livre que j'ai lu en quatrième en 1998, c'est indiqué, je l'avais écrit à l'intérieur. Voilà, je l'avais étudié en français en classe. C'est grâce à ça que j'ai découvert Agatha Christie, et puis vous le savez, j'adore les Agatha Christie.
Donc je l'ai lu au mois, j'allais dire j'ai tricoté, non, je l'ai lu au mois d'avril dans le cadre du challenge que j'organise. Donc le livre de poche avait organisé un challenge sur le second semestre 2019, j'avais beaucoup aimé, j'avais poursuivi l'idée avec un livre d'Agatha Christie par mois, et celui-là c'est celui que je proposais au mois d'avril. C'est un Agatha Christie très particulier. Alors il y a quelque chose qui est une caractéristique des Agatha Christie, enfin pour moi ce pourquoi elle est célèbre, c'est que le dénouement est waouh, on s'y attend pas. Mais l'histoire en elle-même est très différente de ce qu'elle peut faire habituellement, parce qu'en fait on est presque, enfin non pas presque, on est sur un thriller en fait, voilà. On est vraiment sur un livre où on tourne les pages, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, on a peur, voilà. Donc on se retrouve en fait avec 10 personnes qui sont invitées par on ne sait pas qui, pour faire ils ne savent pas quoi. Voilà, ils sont chacun invités sur une île, ils se connaissent pas, il y a beaucoup de mystères autour de tout ça, et puis après il se passe des choses pas très rigolotes. Donc là en tout cas ce qui est mis dans le résumé pour pas vous révéler le livre si vous ne le connaissez pas, donc c'est que sur cette île qui s'appelle l'île du Nègre, où ils ont été où ces personnes ont été invitées, donc leur hôte est absent. Donc non seulement ils le connaissent pas, mais en plus il est pas là. Et en plus de ça, le premier soir, il y a un disque qui est lancé sur un gramophone, et du coup il y a quelqu'un qui parle et la personne accuse chacun des invités d'un meurtre. Voilà. Donc, donc c'est voilà, c'est une ambiance très particulière. Comme on me l'a fait remarquer, c'est un livre qui est pas mal en confinement. Voilà, heureusement que tous les confinements ne se passent pas comme ça. Voilà, il est très prenant. Les chapitres sont très courts aussi. Voilà, donc comme je dis, très différent des Agatha Christie où on a un schéma très classique, surtout avec Hercule Poirot, il interroge chaque suspect un par un, on a un chapitre par suspect, et puis à la fin on a un ou deux chapitres où il explique le dénouement et comment il est arrivé là, et que pour lui c'est lui le coupable, mais en fait non, parce que il a pensé à autre chose et que c'est ce qu'on avait voulu lui faire croire. Enfin voilà, ça c'est le truc habituel que j'aime beaucoup, qui est un schéma quelque part rassurant. Enfin c'est comme les Agatha Raisin quoi, c'est des livres qui se ressemblent un peu, donc quand on en lit un, on sait à quoi s'attendre en fait, sauf au dénouement peut-être, mais voilà, c'est un côté très agréable de se retrouver dans ce schéma là. Mais alors lui il sort vraiment totalement du schéma. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un thriller quoi, c'est vraiment un thriller. Voilà, donc je suis d'autant plus contente de l'avoir lu en français. Je trouve ça génial qu'un prof de français nous ait permis de lire un livre comme ça, qui est certainement plus moderne que ce qu'on peut lire. Et puis pour des élèves qui en quatrième n'aiment pas forcément la lecture, ça permet de ne pas les dégoûter, je trouve. Voilà. Alors après c'est pas une critique, je comprends qu'il y ait des programmes à respecter, je comprends tout ça, et puis que voilà, enfin il y a différents styles de lecture, mais c'est sympa de voir qu'il n'y a pas que de la littérature classique, et qu'il peut y avoir ou des Molières comme on peut lire aussi en fin de collège, si c'est toujours le cas. Il y a aussi des livres comme ça qui restent des livres assez connus, mais peut-être plus grand public. Bref, voilà. Du coup on passe à la partie enfant. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer la peinture à billes. Donc voilà la couverture, donc c'est à partir de 3-6 ans. Comme matériel nous avons les 3 billes, une boîte, Voilà, qui est plus très propre. 4 couleurs pour les mettre. Ouais, sur donc les c'est billes. 4 petits pots de peinture en fait. Et un carnet avec des modèles ou des... voilà. Donc pour faire la peinture à billes, vous pouvez prendre 2 billes ou 3 billes, parce que une ça peut être tous de la même couleur. Vous prenez donc nous on va prendre les 3 billes, vous prenez 3 couleurs,
vous les mettez dedans. Là, on met les 3 billes dedans avec la couleur. Faut pas que la couleur touche là. Enfin, parce que voilà. Avant, il faut mettre donc là l'écureuil par exemple. Donc là, on a pris le rouge. Imaginons qu'on a pris le bleu, le vert et le jaune. On va refermer pour pas que ça en mette partout. Donc là, on a fermé la boîte. Vous la prenez et vous gigotez bien avec les deux mains. Vous mettez et vous secouez dans tous les sens. Et puis donc ensuite, ça fait ça. Et quand j'étais petite, du coup, j'en ai fait beaucoup de fois. J'ai bien aimé. Et puis, comme on n'en avait plus, heureusement qu'on avait la Cricut, parce que du coup, ça nous a permis de découper donc des dessins et de faire la peinture à billes pareil. Mais du coup, c'est une activité que tous les trois ont beaucoup fait. Ma dernière arrive et puis il n'y a plus trop de matériel, hein, on a déjà tout utilisé. C'est une activité qui est vraiment bien parce que les enfants n'ont pas de la peinture plein les doigts. Par contre, donc à la base il y avait aussi un petit papier pour mettre en dessous de l'écureuil par exemple, mais du coup à chaque fois qu'on change de forme, il faut nettoyer les petites billes, il faut nettoyer l'intérieur de la boîte pour pas qu'il y ait un dépôt de couleur. Voilà, donc c'est sympa pour eux, mais ça demande quand même une organisation entre chaque roulement de billes avec de la peinture parce que en attendant il faut que l'enfant s'occupe quoi. Voilà, mais malgré tout on l'a énormément fait et les enfants ont beaucoup aimé à chaque fois. Et là, donc avant il y avait des petits supports et comme ça, donc on pouvait mettre par exemple le papillon, on pouvait coller le papillon dessus. Ça faisait des petites cartes, c'était très, très joli, oui. Et du coup, il y avait un petit, une sorte de petit... C'est ça, regarde, il en reste là-bas. Oui. Ça. Donc là, il en reste encore deux. Petite gomme collante, ouais. Et donc, on enlevait le papier et on les mettait bien dans les 4... Ça faisait une petite forme un peu en 3D, entre guillemets. Voilà. Voilà, au revoir. Eh bien, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis très contente de vous avoir retrouvé en tout cas. Et je continue à bien aimer ce petit format plus court. Mais voilà. Bon, après, c'est à moi de m'organiser parce qu'il y a pas mal de choses. Enfin, je lis pas mal. Je couds pas mal aussi. Donc du coup il y a des petites choses en attente, etc. J'ai pas mal d'épisodes qu'il faudrait que j'enregistre, mais on va y aller petit à petit. Et puis voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bonne lecture. Je vous souhaite plein de bon courage. J'espère que vos proches vont bien et que que vous et vos proches allez bien et que vous vous préparez doucement à ce déconfinement encore mystérieux au moment où j'enregistre. Et puis à très bientôt.